Ils m'ont menacé avec un revolver, car leur plan était de me forcer à me marier. Comment avez-vous osé faire ça? Laissez-le passer au passé, Madame Moini. Ils sont maintenant mariés. Mais enfin, vous m'avez trahi! Et vous, qu'avez-vous fait? Comment Samrat pourrait-il se marier avec ma fille s'il était déjà marié? M'avez-vous dit ça? C'est vous qui m'avez trahi, Madame Moini. Ce n'était pas votre problème. Emmenez-la maintenant, sinon... J'appelle immédiatement la police! La police? Madame Moini, si vous allez à la police, vous allez être insultée. C'est mieux d'accepter ce qui s'est produit. Et à propos de l'argent dont nous avons convenu, eh bien vous l'aurez d'ici demain matin. Fin de la discussion. Et oui, encore une chose avant que je parte. Si vous ou votre fils dérangez ma fille ou bien que vous osiez la blesser, alors vous allez voir ce que je suis capable de faire à la famille Ranavat. Au revoir. Beau-frère Soumé. Où est Samrat? Tu avais dit qu'il s'est échappé. Allez, dis quelque chose. Où est-il? Samrat, est-ce que tu vas bien? Ils t'ont fait du mal. Tu ne sais pas à quel point j'ai eu peur. Et tu... Est-ce que je suis votre fils? Ou bien un inconnu? D'abord, vous m'avez dupé pour voir une fille. Quand j'ai refusé de me remarier, vous m'avez fait enlever. Et m'avez forcé ensuite. Aucune mère, même une belle-mère ne traiterait jamais son fils ainsi. Samrat. Assez! Vous n'avez plus aucun droit. Est-ce que j'ai l'air d'une bête sauvage pour que vous me traitiez de la sorte? Et elle, votre belle-fille, ma femme, pourquoi êtes-vous contre elle? Elle vous a servi toute sa vie. Elle a suivi tous vos ordres. Elle vous a prise pour sa propre mère. Nous vous avons toujours respecté. Nous vous aimions. Mais vous ne le méritiez même pas. Désormais, vous n'aurez plus aucun droit sur elle. Ni même de lui donner ne serait-ce qu'un ordre. Et toi? Mon frère! Mon frère, ne te mets pas en colère. Je suis déjà dans de beaux draps. Tant mieux. C'est ce qui arrive quand on fait du mal aux autres. Dieu t'a donné une bonne leçon. Viens, Maïtili. En tout cas, cette mascarade est terminée. Alors, c'est elle, Maïtili? Maïtili n'est donc pas une vache? Et toi, tu me disais que vous aviez une vache qui s'appelle Maïtili. Il n'y a aucune vache ici. Tais-toi, s'il te plaît. Oh, bien. Si vous avez fini de vous battre et de crier encore et encore, alors quelqu'un pourrait-il me dire ce qu'il va se passer? Je suis maintenant sa femme, non? Si vous ne le savez pas. Ok. C'est la vérité. Un instant. Ah. Alors commençons par toi. Désormais, tu es mon mari. Et vous? Vous êtes ma belle-mère. Et cet homme qui criait et qui est entré à l'intérieur, celui avec qui j'aurais dû me marier, mais qui
était déjà marié avec celle qui l'a suivi. Celle qui n'était pas une vache. Oh mon Dieu. Et toi? Et lui? Et cette grosse fille effrayante? C'est qui? Hé! Ne parle pas comme ça de ma fille! Je suis Parvati, la femme du major Rudra Pratap-Ranavat et la belle-fille de cette famille. Et lui? Viens avec moi, je vais te présenter tout le monde après. Allons-y. Un instant. Je n'étais pas la bienvenue dans cette maison. Maintenant décidé pour le rituel. Ma tante, peu importe ce qui s'est passé. Maintenant, elle fait partie de la famille, et malgré les circonstances, un mariage est un mariage. Je pense qu'on doit dire à tout le monde. Mais avant tout, il faut qu'on fasse la cérémonie de bienvenue. Suneri, apporte le plateau de vénération. Attends, Soumé. Ma tante, c'est vous sa belle-mère. Faites-le. Quel mélodrame. C'est quand même génial. Maintenant, ma tâche paraît tellement plus facile. La venue de cette fille, Samrat, Maithili, Parvati et cette idiote de Suneri me feront aveuglément confiance. Venez par ici. Dois-je aussi me pencher pour la bénédiction? Non, ce n'est pas la peine. Suneri? Soumé, est-ce que tu vas rester planté là à regarder ta femme? Rentre à l'intérieur maintenant. En fait, depuis combien de temps es-tu mariée? Ça fait quelques mois. Ok. Et cette espèce de Maithili? Ne dis pas ça. C'est ma belle-sœur. Et elle a très bon cœur. Elle me traite comme sa sœur. Elle est mariée depuis longtemps. Ça veut dire qu'elle a supporté cette vieille femme pendant longtemps? Arrête ça. C'est ta belle-mère. Il me semble que, dans cette maison, je dois m'habituer à ne pas dire des choses évidentes. Je m'y habituerai. Qu'en penses-tu? Combien de temps je vais rester? Si tu ne veux pas partir d'ici, personne ne va te forcer. Je sais que Soumé est un peu bizarre, mais chacun a son bon côté. Même s'il est comme ça, les autres membres de la famille sont très gentils. Belle-mère semble être méchante. Mais je vais m'y faire. Soumé, tourmente-la autant que possible, qu'elle n'ose même pas rêver rester ici. Renvoie-la. Renvoie-la chez son père. Tu as entendu comme moi ce que son père a dit. C'est une absurdité. Il ne pourra rien faire. Cet homme n'a aucun pouvoir. Toi non plus. Que dis-tu? Va-t'en. Va-t'en et frappe-la pour que sa nuit de noces devienne pour elle un véritable cauchemar. Oui, maman. Je vais le faire.